Bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je voulais quand même te partager ce que j'ai reçu. En fait, hier, quand j'étais sur le lit, j'ai vu maman. J'ai vu maman dans l'église, la prophétesse. Je l'ai vue dans votre église. Elle était debout. Elle était en train de dire, ils vont venir et ils vont partir. Ils vont venir et ils vont partir. Ils vont venir et ils vont partir. Et après ce que le Seigneur, l'Esprit me donnait de comprendre de ce qu'elle disait, c'est que les gens, en fait, elle n'est pas là pour s'accaparer des âmes. Les gens vont venir recevoir et partir travailler pour le Seigneur. Les gens vont venir recevoir et partir. Les gens vont venir recevoir, être remplis et partir. Être remplis et partir, délivrer les autres. Et après, j'ai vu, hors de l'église, hors du temple, bien sûr, j'ai vu un jeune et tout. Il était en train de dire, ah, j'avais mon club d'amis là-bas et tout. Là-bas, c'était cool, c'était bien et tout. Mais ici, je vais bientôt quitter l'église là. Je vais bientôt quitter l'église. Je vais bientôt quitter l'église. Parce que maman est un peu trop dure, sévère. Sévère avec la parole, quoi, la sanctification et tout. Et pour elle, pour lui, en fait, il n'était pas prêt à payer le prix. Il n'était pas prêt à payer le prix. Et pour lui, c'était trop dur. Il fallait qu'il reparte pour lui là où il était avant et tout. Il parlait d'un club, il disait, j'étais pour moi dans le club là-bas avec mes amis et tout, là-bas c'était cool et tout. Ah, et bientôt je vais pour moi partir d'ici. En fait, après j'ai compris en fait, cette œuvre n'est pas faite pour les personnes qui ne sont pas prêtes. Les personnes qui ne sont pas prêtes, parce que il faut payer le prix avec le Seigneur. C'est pas la facilité avec le Seigneur. C'est pas la facilité, genre on a un pied dedans, un pied, un pied dehors, l'évangile du coolman, quoi. On caresse un peu les gens sur le sens du poil. Or, or, la parole est là pour, comme on dit, la parole est une épée. La parole est là pour transformer les vies, pour changer les cœurs et tout. Et souvent, les gens n'aiment pas, la majorité ne supporte pas. Souvent, on fuit, on va dire que non, il n'y a pas l'amour et tout et tout. Et voilà, elle est trop dure, mais elle n'est pas là pour servir les gens, elle est là pour servir le Seigneur. Après, c'est passé. Je pense que maintenant, dans la nuit, ça c'est un songe que je fais au milieu de la nuit. Je vois maman, elle était habillée en blouse de médecin. Elle était habillée en blouse de médecin et je l'ai vue, elle était en train de délivrer les gens. En tout cas, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ouvrait les corps des gens. Elle ouvrait les corps des gens et elle sortait les choses qu'on avait mis dans leur corps. Elle sortait les choses qu'on avait mis dans leur corps. Et je voyais même, il y a une là, on a ouvert son ventre. Et maman avait genre une seringue. Elle était en train de tirer un liquide bizarre, jaune comme ça, qu'on avait mis dans son corps. Et malgré qu'elle avait le ventre ouvert, quand maman était en train de faire cette opération, la femme en question, elle parlait en langue, elle priait. En fait, c'est comme si on était en train de libérer ses grâces. Elle était en train de parler en langue, elle était en train de prier. Je voyais ça et tout. Le Seigneur était en train de travailler au travers de maman. Dans ce sens, elle était vraiment en train d'ouvrir les corps des gens, d'ouvrir les corps des gens pour sortir tout ce qu'on avait mis de mauvais à l'intérieur. Après, j'ai vu euh, une foule de femmes, une foule de jeunes femmes alignées. Elles étaient possédées par la sirène des eaux. J'étais dépassée en fait. J'étais vraiment dépassée parce que parmi la foule là, je connais des sœurs qui prient avec moi depuis le pays et tout. Je connais des sœurs, ces sœurs-là, elles vivent la sanctification, elles aiment le Seigneur, elles ont le zèle pour le Seigneur. Mais elles ne savaient pas qu'elles étaient possédées par la sirène des eaux. Comme on dit, si la lumière en toi est ténèbres, combien seront plus fortes raisons les ténèbres? Combien seront plus fortes les ténèbres en toi? Évidemment, j'étais choquée en fait. J'ai dit waouh. En fait, après, ça m'a fait penser à moi-même. Je bénis le Seigneur. Parce qu'après, quand j'ai vu ça, tu ne pouvais pas traverser si tu n'étais pas délivré. Maman était en train de les arrêter comme ça pour les délivrer. Et moi, elle m'a laissé passer. Après, quand elle m'a laissé passer, j'ai dit oh waouh, donc je suis délivrée. Ah ouais, je suis délivrée. En fait, ça m'a rassurée par rapport à la délivrance qui a été faite récemment pour moi à mon sujet. Ça m'a beaucoup rassurée. J'ai dit, ah oui, finalement, l'esprit là est parti. Parce que je me rappelle, une fois, il y a un frère qui avait vu ça avant que je ne vienne. Il y avait un frère qui avait vu ça. Il priait pour moi. Voilà, on avait prié, fait la délivrance. Mais après, le Seigneur m'avait révélé que le frère, là, il était occultiste. C'était un faux frère. Un faux frère, il était dans les ténèbres. Et
la dernière fois même, quand l'esprit là s'est manifesté, j'étais choquée en fait. J'ai dit, oh, l'esprit là est en moi, malgré que je fais des efforts pour plaire au Seigneur. Par la grâce du Seigneur, je n'ai pas une vie désordonnée, mais l'esprit là est quand même resté en moi. J'étais choquée en fait, et ça me rappelait, en fait, ça me rappelait en fait. Quand je voyais les autres, je disais oui, c'est normal. Voilà même les autres, voilà dans quel état ils se trouvent, mais elles ne savent pas qu'elles sont malades spirituellement, qu'elles ont besoin de délivrance, malgré l'amour qu'elles ont pour le Seigneur, euh, malgré le zèle et tout, mais elles étaient possédées par la sirène des eaux. J'ai dit, waouh, c'était réel et tout. Après, on m'a dit, passe. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. Vraiment, merci. Je suis libérée finalement. L'esprit là est parti. L'esprit là est parti. En fait, quand je me suis réveillée, ça m'a rassurée. J'ai dit, ah oui, donc le Seigneur a fait grâce. C'est vraiment parti. Et je voulais aussi bénir le Seigneur par rapport à ça, de ce qui m'a rassuré qu'il n'y a plus rien dans ce sens et je suis libre. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la vie de sa servante. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur fortifie sa servante. C'est une grande responsabilité. Et pardon, je vais continuer. Quand les femmes là, les jeunes sœurs là et tout, elles étaient délivrées, il y avait aussi les jeunes qui étaient délivrés. Après, on portait une tenue, une nouvelle tenue. C'était maintenant la tenue de l'école, l'uniforme. C'était plus les vieux vêtements qu'on avait, c'était l'uniforme de l'école. Donc, c'était propre, c'était beau. Les hommes portaient le kaki, et nous, les femmes, on portait le bleu. Et après, chacun pouvait choisir ses accessoires, ses chaussures et tout. On était tout propre et joli. En fait, on était là, après la délivrance, c'était pour partir à l'école. C'était pour partir à l'école. Après, je me suis réveillée. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa grâce et merci déjà pour ma délivrance qui a été confirmée. Merci au Seigneur. Et vraiment, je prie aussi par la même occasion de demander à mes sœurs. Des fois, on est ignorante, c'est vrai, mais des fois, on peut croire, voilà, que voilà, tout va bien, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Parce que la fois dernière, même, j'étais en train de me poser les questions après ma délivrance. J'aurais réfléchi, j'ai dit, Seigneur, ah, donc, euh, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'entendais les délivrances inachevées, les délivrances inachevées. J'ai dit, mais pourquoi les délivrances inachevées? Après, le Seigneur me disait, c'était pas, je dormais pas. Après, l'Esprit me disait, c'est parce que les gens ne sont pas connectés au Saint-Esprit. C'est parce que les gens ne sont pas connectés au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des délivrances inachevées. En fait, je posais la question par rapport à ce que je ressens dans ma chair, quoi. Je dis, ah, il y a pas mal de gens qui ont prié pour moi et tout, mais pourquoi ça n'a jamais abouti, c'est jamais fini et tout. J'entendais des délivrances inachevées. J'ai dit, mais pourquoi, Seigneur? Il me disait, parce que les gens ne restent pas connectés. Les gens peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ils vont faire quelque chose. Après, ils passent à autre chose. Genre, bah, c'est fini, il faut avoir la foi. On a déjà prié pour toi. De foi et tout. Des fois, même quand tu reviens, tu étales encore le sujet, on va te dire, enfin, ah, sœur, tu es sûre que toi, tu es vraiment dans la sanctification. Apparemment, toi, tu n'as pas la foi et on a déjà prié pour toi. En fait, c'est pas ça. Il faut rester connecté au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui dit, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'il y a encore quelque chose et tout et tout? Et le Seigneur me faisait comprendre que oui, des délivrances inachevées, parce que les gens ne restent pas connectés au Saint-Esprit. Je dis, waouh, Seigneur, c'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, je dis, Seigneur, je suis à ma place, je vais rester à ma place jusqu'à ce que j'aurais pris mon bagage, comme je disais ma prière de cette année. Je disais, Seigneur, délivre-moi, remplis-moi et envoie-moi. Délivre-moi, remplis-moi et envoie-moi. Je ne peux pas aller témoigner de toi si moi-même je ne suis pas délivré. C'est ce que je disais au Seigneur. Donc, encourager les frères et sœurs aussi à chercher leur délivrance, à rester au pied du Seigneur pour savoir si tout va bien pour eux, quoi. Parce que souvent, on va croire que ça va, mais au fond, il n'y a rien, hein, ça va pas. On est malade et, sincèrement, quand j'ai vu les sœurs qui étaient possédées par la sirène des eaux dans mon songe, là, j'étais choquée, en fait. Je les connais. D'autres sont même elles ont des maris, euh, qui sont serviteurs du Seigneur et tout, qui aiment le Seigneur, qui servent vraiment le Seigneur. Elles aiment le Seigneur et tout. C'est des femmes, de femmes, je vois, qui ont été mariées vierges. Mais quand je les voyais possédées par la sirène des eaux, j'étais choquée, en fait. J'étais choquée. Moi-même aussi, j'étais choquée pour mon cas, mais bon. Comme on dit, le Seigneur sait ce qu'il fait, il fait chaque chose en son temps. Et je bénis le Seigneur pour ma délivrance et je prie que le Seigneur se souvienne de ses enfants et qu'il garde sa fille
voilà, maman Yvette, qui la garde vraiment, qui la garde. Et c'est pas évident comme responsabilité. Le Seigneur compte sur elle, que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur la fortifie et qu'elle se garde elle-même, comme elle a l'habitude de le dire. Hein. Le secret, c'est pas, je vais dire ça comme ça, la redondance. Le secret avec le Seigneur, c'est de rester dans le lieu secret. Mais quand tu commences à te détacher pour mettre la personne en avant, voilà, le zèle pour servir le Seigneur est là, oui, on veut servir le Seigneur, mais tu oublies que la source qui ne t'arrive pas, c'est le Seigneur. Quand tu te déconnectes à cette source-là, tu deviens vide, en fait. Tu deviens vide. Il faut que tu restes dans le secret, se cacher dans le secret, parce que c'est exposé là, ça n'emmène que des problèmes. Que le Seigneur la garde dans le lieu secret, parce que c'est dans le lieu secret évidemment que le Seigneur va continuer à la remplir pour qu'elle soit à mesure de porter ce fardeau et de répondre à cette responsabilité-là. Vraiment que le Seigneur la garde et que le Seigneur la bénisse. Merci, merci, voilà. Après, il y a aussi l'aspect que je voulais quand même souligner, c'est que le Seigneur a rempli certaines personnes. C'est vrai que tous ont le Saint-Esprit, mais chacun a son appel, en fait, chacun a sa grâce. Et les gens doivent avoir l'humilité d'aller vers les autres aussi chercher leur délivrance. J'étais en train de parler de ça avec une amie. Je l'ai dit, je l'ai expliqué. J'ai dit, ah, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce et tout. Tu sais qu'il y avait une sirène des eaux et tout. Elle a dit, quoi? Avec toutes les prières que tu fais, la façon dont tu pries et tout ça, là, toi, tu pries beaucoup comme ça. Elle était choquée, en fait. C'est ça. Elle était choquée. Mais, comme on dit, il y a les grâces qui sont là pour faire du bien. Comme le Seigneur a dit, les 5 ministères sont là pour faire du bien. Donc, il ne faut pas rester dans l'orgueil à croire que voilà, parce qu'on a la foi, on connaît la parole, que voilà, on prie beaucoup, que voilà, c'est gagné. Il faut avoir, parce qu'il y a aussi l'orgueil. Hein. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup d'orgueil, genre moi et tout, moi je peux pas être possédé, moi je peux pas et tout, voilà, avoir tel problème et tout. Parce que je connais un certain évangile où genre le Seigneur nous a donné tout le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'aller vers les hommes, il faut aller vers le Seigneur. C'est quelque chose de bien, il faut aller vers le Seigneur parce que la source est le Seigneur. Mais le Seigneur aussi a déversé les grâces sur les uns et les autres pour que cela puisse servir à l'édification, voilà, faire du bien aux saints. Donc avoir aussi l'humilité d'aller vers ceux qui ont la grâce aussi. Éviter de rester, de tomber dans l'orgueil pour dire que moi ça va, je gère, je contrôle, je prie assez, je... Non, non, il y a des limites à tout, hein. Il y a des limites à tout, il y a des gens qui ont des grâces spécifiques, que ce soit femme ou homme. Moi, ce débat-là, sincèrement, même les gens sont là à dire, non, la femme ne doit pas prêcher et tout. Et tout. Moi, sincèrement, avec l'expérience, le Saint-Esprit n'est pas femme, le Saint-Esprit n'est pas homme. Quand le Seigneur veut utiliser quelqu'un, les détails là, ça ne compte pas. On veut les fruits, les paroles là, comme on dit, dans ma langue, on dit, je vais dire ça comme ça. Les paroles, en fait, les paroles, ça ne sert pas. On veut les fruits. Paul a dit, où sont les fruits? La manifestation de l'évangile par la puissance. Il faut qu'il ait des fruits. Rester là à crier, non, la femme ceci, la femme cela. Non, on a besoin d'être sauvé, on a besoin de la puissance, la manifestation de la puissance. On a besoin des fruits, en fait. Les paroles ont l'air là, les paroles ont l'air là. Ça guérit pas les gens. Les paroles ont l'air là, ça sauve pas les gens. Donc les gens aussi arrêtent avec l'orgueil bizarre là et tout, à démotiver les âmes. Après, les âmes n'ont qu'à aller vers le Seigneur aussi, pour savoir ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Honnêtement, moi-même aussi, je disais, Seigneur, franchement, c'est vrai que tu m'as parlé une fois, tu m'as parlé deux fois, mais je vais vraiment m'assurer si je suis au bon endroit, quoi. Parce que j'ai tellement subi. En fait, moi, j'ai subi dans ce sens, comme je t'ai dit. Je, je fréquente pas les églises. Moi, sincèrement, je fréquente pas moi les églises. Il y a tellement n'importe quoi là-bas que je fréquente pas les églises. Je me retrouve avec des frères et sœurs dans les églises de maison. Je sais que celui-là, il vit la parole et tout, on se partage. Voilà, le Seigneur nous fait du bien. Je me contente à ça. Je fréquente pas moi les églises. Et je pense que depuis un temps, je priais dans ce sens. Je disais, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Parce que j'ai subi, hein, j'ai eu à subir, même dans ce que je dis là, je ne fréquente pas des églises, dans les petits groupes là et tout, j'étais tombé sur un faux frère qui a abusé de moi financièrement. Il a vraiment abusé. Il voulait genre être mon prophète, quoi. C'était lui maintenant le représentant de Dieu et tout. Il venait m'apporter des fausses. Il me donnait même d'avoir des, des fausses prophéties, des fausses révélations. Or, derrière, il manipulait.
il me manipulait, il s'est faufilé au milieu des enfants du Seigneur pour dire qu'il est enfant du Seigneur, mais au fond, c'était vraiment un occultiste je sais pas de quel degré. Et du coup, depuis là, moi, j'ai fait encore plus attention, quoi. Je dis, Seigneur, même là où je suis là, franchement, les prières que je suis là, est-ce que véritablement tu es là parce que j'ai déjà assez subi? Je pense que la présence du frère là aussi dans ma vie m'a apporté que des problèmes. Ça n'a fait qu'ouvrir plusieurs portes. Je pense même qu'il y a des choses que j'ai vécues, que je vis, qui proviennent de cette source-là. Et du coup, j'avais dit que plus jamais, je vais rester moi et le Seigneur. Mais comme je t'ai dit, on a vraiment besoin des grâces. Et les grâces sont là pour faire du bien. Tu peux prier, prier aussi. Mais le Seigneur a mis des choses dans ses enfants. Tu as besoin d'aller vers ces personnes pour trouver aussi ta délivrance. Et donc, je prie dans ce sens. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment celle-là aussi, c'est vrai que tu m'as parlé une fois, deux fois. J'ai dit, Seigneur, continue à me parler. Parce que si je suis en train de me tromper, franchement, je vais quitter. Je vais quitter parce que j'ai déjà assez de problèmes pour en chercher encore d'autres. Mais je bénis le Seigneur de ce que quand même il est en train de continuer à me parler pour, voilà, pour dire que tu n'es pas peur et tout, tu n'es pas n'importe où et tout, quoi. Tu es chez moi. Et je bénis le Seigneur pour ça aussi.